L'armée est souvent l'organisation la plus sophistiquée en matière de technologie de pointe et surtout d'armement. On connaît beaucoup d'armes ultra destructrices, mais il existe également beaucoup de projets secrets qui représentent la partie immergée de l'iceberg, où l'on retrouve des armes plus terrifiantes les unes que les autres. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 10 armes que l'armée américaine développe en secret, sans que personne ne le sache. Numéro 10, des munitions explosives magnéto-hydrodynamiques. On sait que les armes s'améliorent avec le temps, mais également les armures, qui deviennent de plus en plus résistantes. C'est une bataille constante pour les fabricants d'armes pour trouver des moyens de percer la défense ennemie, mais l'armée américaine a peut-être trouvé une solution unique, les SFPS ou pénétrateurs autoforgeurs. Ce sont des armes principalement utilisées pour pénétrer les véhicules ultra blindés à l'aide d'une explosion chimique dans une doublure en métal qui change de forme lorsqu'elle vole dans l'air. Ouais, c'est la vraie vie, c'est pas Iron Man. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont difficiles à utiliser dans une zone de guerre parce que c'est un mécanisme difficile à mettre en place sans sécurité. C'est assez similaire aux armes qu'on peut retrouver dans les films de science-fiction, et la rumeur court que les Chinois ont déjà procédé à une ingénierie similaire. Autant dire que les boucliers anti-émeutes sont ridicules à côté. Numéro 9, des pistolets de crise cardiaque. Après le scandale du Watergate au début des années 1970, une affaire d'espionnage qui a abouti à la démission du président américain Richard Nixon, le Sénat a commencé à examiner de plus près certains des plus gros projets de la CIA. Parmi plusieurs de leurs découvertes qui font vraiment flipper, ils ont trouvé un dossier représentant le projet d'un pistolet de crise cardiaque. C'était un pistolet modifié qui tire une minuscule dose quasi indétectable mais très mortelle de toxines de crustacés dans sa victime. L'arme est silencieuse et ne laisse qu'une trace plus petite qu'une piqûre de moustique sur sa cible. La crise cardiaque était garantie et instantanée pour quiconque se fait tirer dessus. Personne ne sait avec certitude si le pistolet de crise cardiaque a déjà utilisé ou non, et en même temps, c'est quand même pas le genre d'info qui est crié sous tous les toits. Numéro 8, il est généralement désigné par son acronyme HAARP, et c'est un observatoire américain dédié à l'étude de l'ionosphère. Il y a eu de nombreuses rumeurs et théories du complot concernant le HAARP. Certaines personnes disent que son principal objectif était de diffuser des signaux de contrôle mental, tandis que d'autres disent qu'il a été utilisé pour contrôler le temps. Le temps, genre la météo, c'est pas Retour vers le futur ici. La théorie météorologique a été renforcée en 2017, quand l'université de l'Alaska Fairbanks a repris l'installation et a annoncé vouloir faire sa propre version des aurores boréales dans le ciel de l'Alaska. Numéro 7, des armes biologiques. L'armée américaine aurait testé des armes biologiques de nombreuses fois au cours du 20e et du 21e siècle. Par exemple, un navire de la marine américaine basé sur la côte de San Francisco aurait libéré des milliards de microbes dans l'atmosphère. En 1966, une rumeur dit que les chercheurs ont laissé tomber des ampoules pleines de bactéries dans le métro de New York pour voir jusqu'où les pathogènes mortels pourraient voyager dans un train. On peut aussi parler des nuages chimiques qui ont couvert des villes entières soi-disant pour mettre en place un écran de fumée pour aider à cacher la population en cas de conflit. L'armée américaine affirme que ces expériences sont pour le bien des citoyens, mais c'est quand même assez flippant et on est très content d'habiter en France. C'est encore plus effrayant quand on sait que les scientifiques ont maintenant une certaine maîtrise de l'ingénierie génétique et que c'est un outil qui peut potentiellement devenir militarisé et ça pourrait devenir très dangereux. Numéro 6, les messages subliminaux. Les messages subliminaux sont beaucoup utilisés par la publicité et ont été expérimentés par l'armée. Un message subliminal, c'est une sorte de message secret caché dans la publicité qui va donner inconsciemment au cerveau l'envie d'acheter le produit. Il est donc évident que l'armée ne va pas laisser passer ça et va utiliser aussi cette méthode. Un document de la CIA intitulé Le potentiel opérationnel de la perception subliminale a été rendu public et contenait des techniques pour persuader une personne de faire quelque chose qu'elle n'aime généralement pas sans utiliser la violence. Je sais pas, genre tuer le président d'un état par exemple. Ouais, c'est la défense que Sirhan Sirhan, l'homme qui a tué Robert Kennedy, a utilisée. Il a plaidé pour le fait qu'il avait été victime d'images subliminales. La bonne chose, c'est que le document en lui-même décrit la messagerie subliminale comme extrêmement limitée, même si ce document est assez vieux et les techniques auraient pu beaucoup s'améliorer depuis. Numéro 5, le contrôle mental au micro-ondes basse fréquence. En 1965, en pleine guerre froide, les États-Unis ont découvert que les Soviets avaient exposé l'ambassade américaine à Moscou avec un rayonnement micro-ondes d'hyperfréquence extrêmement basse. Alors doucement, je te vois déjà imaginer les gens dans l'ambassade cuire comme les popcorns que tu te fais au micro-ondes, mais non. En fait, on pense que le rayonnement peut avoir affecté la santé et le comportement des employés travaillant dans l'immeuble. Évidemment, une fois que les États-Unis l'ont découvert, ils ont commencé l'expérimentation eux-mêmes. Ils ont commencé par utiliser des singes, mais les résultats n'étaient pas concluants. Ils ont fini par construire un écran d'aluminium autour du périmètre de l'ambassade parce que l'aluminium bloque les micro-ondes. Le projet a apparemment été abandonné. Et en vrai, on se rend pas compte de la tonne d'ondes invisibles qui circulent dans l'air. En vrai, go se lancer dans un petit business plan de casquette aluminium, On passe au numéro 4, les appareils acoustiques longue portée. Aux USA, en 2014, on a pu malheureusement assister aux manifestations de Ferguson pour protester contre la mort de Michael Brown, un jeune étudiant noir non armé qui a été tué par un policier. Pour tenter de contrôler les foules, les autorités ont essayé une nouvelle contre-mesure. Les canons son LRAD, qui signifie dispositif acoustique à longue portée. Et comme son nom l'indique, ils peuvent projeter le son sur de longues distances jusqu'à 5 km. Et là vous devez vous dire qu'un grand haut-parleur doit au max gêner les personnes, mais il les fera jamais fuir.
Eh ben détrompez-vous, parce que quiconque à moins de 100 mètres de sa trajectoire sonore peut ressentir de graves douleurs dans le corps instantanément et peut causer des dommages irréparables aux oreilles et au cerveau. Numéro 3, les armes à énergie dirigée. En plus d'utiliser le son comme arme, d'autres formes d'énergie comme celles provenant du soleil peuvent être focalisées et dirigées vers l'ennemi et peut avoir des effets dévastateurs. L'idée n'est pas exactement nouvelle comme en témoigne l'histoire du philosophe grec Archimède qui a utilisé un miroir pour concentrer la lumière du soleil vers les navires ennemis il y a plus de 2000 ans en faisant brûler et couler tous les navires. Les méthodes ont un peu évolué depuis, mais le principe est toujours le même. Mais les militaires préfèrent désormais utiliser des lasers à haute énergie, et certains disent que ces lasers peuvent avoir joué un rôle dans l'incendie de Thomas en Californie en 2017. Les chercheurs et les scientifiques ont remarqué que les dommages au sol étaient différents de ceux habituellement causés par un incendie de forêt, et les maisons avaient été détruites pendant que les arbres autour étaient restés intacts, ce qui pourrait être le signe d'un laser. Les gens qui vivaient là ont rapporté avoir vu des faisceaux de lumière venant du ciel, et c'est possible puisque les lasers à haute énergie sont généralement montés sur l'avant des avions. Numéro 2, les porte-avions volants. Ce n'est pas exactement une arme en tant que telle, mais les porte-avions volants pourraient certainement augmenter la portée des militaires et leur donner un avantage significatif, surtout sur de longues distances. Les porte-avions volants ont été explorés pour la première fois dans les années 1920 sans succès, mais des rumeurs circulent selon lesquelles les militaires tentent de faire une autre tentative, mais seulement cette fois en utilisant des avions RC-130 modifiés pour lancer des drones invisibles Gremlins. Il donnera à l'armée de l'air l'élément de surprise dans du lancement de drones profondément dans les territoires ennemis. Ils le font peut-être déjà, mais personne ne sait avec certitude. En même temps, vous vous doutez bien qu'ils aimeraient bien garder ça secret. Numéro 1. Bon, je pense que vous connaissez tous le film Thor. Et bah ouais, l'armée américaine a une arme qui s'appelle Thor comme le dieu du tonnerre. Vous vous doutez bien qu'ici on parle pas de pistolet à billes. Et comme le personnage, il peut littéralement faire pleuvoir des éclairs du ciel. Ce missile de plus de 6 mètres est tiré depuis la stratosphère et peut pénétrer la croûte terrestre et produire des dommages égaux à une explosion nucléaire sans les radiations. Le Thor est considéré comme l'une des armes non nucléaires les plus mortelles dans tout l'arsenal de l'armée américaine. Il a été conçu par Jerry Bornell dans les années 1950 et le gouvernement aurait libéré 21 milliards de dollars pour rendre ce projet réel et mettre le Thor en orbite. Et ben après avoir vu ça, perso, je suis assez content d'habiter en France et non pas aux États-Unis. Si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit pouce bleu si tu veux une deuxième partie. C'était le Lux FC et à bientôt très prochainement pour de nouvelles vidéos.